Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Cancer en nous pour février 2025. J'espère que vous allez bien, on va donc commencer tout de suite ensemble. Il y a déjà des choses qui sont venues avec les premières cartes, donc j'ai pas continué, j'ai tout de suite lancé la vidéo. Alors, vous venez de quel endroit? Voilà, j'ai eu besoin de voir ça. Et en fait, il y avait la carte de l'agitation. Et le besoin, je vais vous le montrer, c'est apprendre et se stabiliser. Et les conseils, l'introspection et le silence. Alors, première chose qui m'est venue, qui peut paraître très pratico-pratique, mais il est possible que vous vous rendiez compte, en tout cas c'est peut-être un conseil qu'on vous donne, qu'il y a certaines choses qui vous perturbe au niveau du système nerveux, au niveau mental, qui vous disperse en fait énergétiquement, qui crée du brouillard mental. Et ça peut être certaines habitudes, d'accord? Évidemment, cette carte, elle peut nous parler de quelqu'un qui ressasse beaucoup, qui vient d'un endroit où voilà, ça n'a pas été très tranquille, peut-être ces derniers temps, il y a quelque chose qui vous a pris la tête. Tout à fait, on va y venir. Mais de manière très pratico-pratique, il y a peut-être des habitudes de vie que vous allez revoir. Moi, j'ai quelqu'un qui, j'ai l'impression, va aller de plus en plus, et rappelez-vous que le temps est fluide dans les tirages, il y en a qui ont peut-être déjà totalement commencé, vers des temps de silence, comme si vous alliez mieux d'ailleurs organiser, c'est la carte de l'organisation, vos journées peut-être, ou votre emploi du temps, et j'ai l'impression, vous voyez, avec la carte du silence, qu'il y a des temps plus silencieux que vous pourriez vous octroyer, sans peut-être le portable, sans les réseaux sociaux. Là, je parle peut-être à quelqu'un qui, par exemple, regarde beaucoup de vidéos, vous voyez, de je ne sais quoi, de machin. Et j'ai l'impression que tout ce son, tous ces bruits, tout ce truc, ça perturbe. Alors, évidemment, moi, c'est les visions que j'ai, donc transposez-les dans votre vie. Il y a peut-être certaines communications aussi, hein, qu'il est question de limiter avec telle ou telle personne, par exemple, ou à telle ou telle heure de la journée, vous voyez, ça peut être ça aussi. Donc, au niveau des petits conseils bien-être, du coup, vous voyez, je suis tout de suite allée vers ça, alors que ça, c'est souvent des choses que je fais à la fin d'un tirage. Donc, il y a besoin, vous voyez, de prendre soin de ça et d'intégrer peut-être des activités que vous ne faisiez pas parce que vous passiez beaucoup de temps, par exemple, sur le téléphone ou sur les réseaux ou sur je ne sais quoi. Donc, vous voyez que là, il y a quelqu'un qui fait un tableau de vision, qui prend le temps d'acheter des magazines, de découper des images, de les coller sur son mur. Là, on a le fait d'écrire un journal. Alors ça, c'est un journal d'abondance. Je ne sais pas si ça vous parlera. D'acheter un carnet, d'écrire ses pensées dessus. Peut-être de commencer à écrire un livre, je ne sais pas. Et vous voyez, toutes ces cartes, c'est des cartes de rituels. Alors, là, c'est la carte aussi de l'utérus et des ovaires. Donc, il y a peut-être des pratiques ou des ateliers auxquels vous allez participer en lien avec le féminin et leur donner du temps, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous ne faisiez pas ou que vous ne faisiez plus. Alors, est-ce que c'est avec d'autres personnes qui ont une sensibilité forte ou des femmes, mais ça peut être, oui, des ateliers, des pratiques comme ça. Alors, si vous les faites seuls, voyez que c'est des choses pour vous poser et vous détendre. Cette personne, elle a les yeux fermés. Et moi, j'ai l'impression qu'elle est dans le calme. Il y a là, il y a des huiles essentielles, il y a peut-être des soins du corps, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Alors là, c'est le rituel du feu, voilà. Ça vous parlera peut-être, moi cette carte, elle me parle moins. Mais en tout cas, c'est des tas d'activités que peut-être vous ne faisiez pas ou vous ne faisiez plus, parce qu'il y a quelque chose qui grignotait votre temps, et vous, ouais, comme si vous perdiez votre temps, mais que ça vous prenait de l'énergie en fait. Et si ça vous parle pas en termes d'activités que vous faisiez dans votre quotidien et qui n'étaient pas les meilleures pour votre système nerveux, on va dire, c'est peut-être, vous voyez, une situation ou des relations, hein, ou voilà, qui vous perturbez en fait, puisque c'est là d'où vous venez. Et j'entends, il n'en est plus question. Et je crois que c'est ce dont on parlait d'ailleurs au mois de janvier, le truc, il n'en est plus question. Enfin, c'est vrai que j'oublie après, moi. Hein. Mais vous avez peut-être envie d'être tranquille. Et il y a peut-être des gens avec qui vous n'allez plus parler d'ailleurs. Hein. Et puis,
Ouais, vous allez peut-être être des fois plus intériorisé, peut-être en train d'écrire hein, dans un journal des pensées. Là, on a l'introspection. Écrire par rapport à ça, parce que ça vous permet de vous défaire de toutes ces pensées. Hein. Il y a quelqu'un qui préfère les poser sur un papier plutôt que de les ressasser. Qui apprend peut-être des méthodes justement hein, pour arrêter de ressasser ou des trucs comme ça. C'est marrant, j'ai comme une impression de tachycardie là. Ouais, ça vous mettez peut-être dans un énervement, une agitation, et ça suffit. Donc, vous voyez, il y en a, c'est plutôt s'éloigner de certaines personnes ou ne pas parler de certains sujets ou cesser certaines communications, peut-être même silence radio hein, avec certaines personnes, hein, c'est possible. Hein. Et il n'y a pas à culpabiliser pour ça, c'est vraiment pour votre bien-être, hein, pour vous stabiliser. Vous voyez, vous apprenez les meilleurs moyens pour être bien vous en fait. Et vous les autorisez et vous commencez à les tester et à les mettre en pratique. Alors, l'apprentissage, ça peut nous parler effectivement aussi d'une formation. Ça peut nous parler d'un temps où vous êtes en train de bûcher sur quelque chose et vous avez besoin de temps pour ça, tout simplement. Mais voyez, il peut y avoir cette idée d'être en train d'apprendre à se stabiliser nerveusement et à faire ce qu'il faut pour, comme des nouvelles méthodes de vie ou de pensée. Je ne sais pas si vous le faites seul, si vous vous formez, si vous êtes accompagné par quelqu'un pour ça, mais voilà, j'entends de toute façon les personnes transposeront et là, celle à qui ça doit parler, ça parlera. Elles savent de quoi je leur parle. Ok, donc j'arrête là. Parce que voilà, il y a des gens en fait très intuitifs en face de moi, c'est pour ça que il y a ça qui est dit, ça va très vite en fait les connexions chez vous. Donc, il y a des choses, c'est même pas la peine de vous les expliquer, vous les captez. Ok. Et c'est peut-être pour ça que vous allez avoir envie d'un carnet. Je sais pas, il y a des trucs qui vont vous venir comme des fulgurances. Et ce serait bien de les écrire. Je sais pas si c'est des idées ou quoi. Alors, en focus, on a le 8 de la prospérité et l'expérience de l'existence. Ouais. Il y en a peut-être qui travaillent sur eux pour arriver à, vous voyez le mot se stabiliser, être en paix dans leur quotidien, hein, j'entends, dans leur vie, être plus stable émotionnellement. Donc je sais que ça parlera pas à tous, hein, mais il y a de ça. Et puis pour d'autres, au niveau de leur activité, de leur travail, alors peut-être qu'il y a une formation hein, que vous faites, hein, justement, dans des domaines qui ont un lien avec ce que j'ai cité là. Donc, je vais pas revenir dessus, parce que ça, c'est pareil, vous comprendrez. Il y en a dans leur activité, ils sont peut-être en train de s'organiser différemment pour que vraiment, ils le fassent sans que ça ait le goût d'un travail. Et donc, vous êtes en train de prendre toutes les dispositions pour que vous puissiez pratiquer, mais alors, pour que ce soit un plaisir de le faire. Ça peut même être vis-à-vis d'une formation. Hein, vous avez envie que ça passe, j'entends, vous avez envie que ça passe crème, que ce soit pas une contrainte. Et puis je vous dis, il y en a, c'est sur leur activité, vous voulez pouvoir vous concentrer tranquillement et donc peut-être être dans un cadre apaisant. Là, je vois quelqu'un qui est dans la nature, qui est dans le calme, voyez, qui met des limites aussi. J'entends des horaires auxquels on peut me contacter, qui laisse pas rentrer n'importe qui chez lui ou chez elle, qui s'organise pour que son activité, ce soit quelque chose où il n'y ait pas d'effort, où il y ait que vous puissiez vous y adonner tranquillement. Voilà. Donc, s'il y a des trucs autour qui sont pénibles, vous allez les éjecter, j'entends. Si les conditions dans lesquelles vous travaillez, c'est pas les meilleures, vous allez les améliorer. Des choses comme ça. Ok. Et pour certains, ça demande une planification. Il y en a, ils veulent être plus efficaces. Ils se dispersent peut-être et ça va pas. Ils sentent qu'ils pourraient gagner du temps et gagner de la paix mentale en s'organisant mieux dans leur travail. Donc, est-ce que vous apprenez à faire ça? C'est possible hein, aussi. Hein. Alors, je vais vous lire le texte maintenant de la carte. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être, alors ça c'est possible, hein, vous devez peut-être envisager
de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Donc bon, du coup ça on en a parlé. Ça pourrait être important pour vous, un temps important pour vous, ça. J'ai l'impression que ce que vous apprenez ou que vous découvrez vous plaît, ça vous attire, vous vous dites mais j'ai peut-être quelque chose à faire là-dedans. J'ai bien conscience qu'il y en a, ils sont déjà dedans depuis longtemps, hein, ok. Il y avait autre chose, excusez-moi. Oui, dans les vidéos, les énergies sont interchangeables, hein. Donc ça peut être vous qui êtes destiné à transmettre, ou qui transmettez déjà des savoirs, et vous voulez, c'est toujours pareil, hein, le faire dans des conditions cool, agréables, et ne pas vous mettre la rate au courbouillon non plus en vous mettant la pression avant chaque intervention, en vous disant, mon Dieu, je vais pas y arriver, c'est n'importe quoi ce que je fais. Donc peut-être que vous allez travailler là-dessus aussi, hein. C'est possible et ça pourrait être très positif. Ok. Prenez que ce qui vous parle, hein, vous comprenez bien que tout vous parlera pas là-dedans. Et justement, j'ai eu envie de prendre des cartes. Ah oui, mince, non. J'ai pas regardé toutes les cartes. Mais c'est pas grave, je vais vous le montrer après. De ce qui est en train de se transformer. Vous voyez, on va être méthodique, hein. J'ai l'impression que ça pourrait être important pour vous. Et justement, pour que les choses vous soient plus douces, hein, on a le doux d'ailleurs, dans ce qui est en train de se transformer. Je vous lis les mots-clés. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension et non-violence. Et on a à côté le créateur. Alors là, je ne peux m'empêcher, pour certains, il y a quelque chose qui se transforme dans une relation à un homme. Alors, le créateur, ça peut même être le géniteur, le père, mais pour d'autres, voilà. Et c'est comme si là, pour votre bien-être, quelque chose doit se transformer avec cette personne. Pour que ça vous déstabilise pas tout le temps émotionnellement, parce que ça a un impact par ricochet sur plein de domaines de votre vie, peut-être même sur votre domaine professionnel, ok? Et c'était comme une parenthèse, parce que je sais que ça vous parlera pas à tous. Là, il y a aussi une énergie très féminine et une énergie masculine. Comment je trouve mon équilibre entre les deux? Il y en a qui avaient un excès dans leur énergie yin. Et voyez, une énergie plutôt figée, j'entends, qui subit. Et puis, là, une énergie très yang, j'y vais, machin. Et peut-être que vous avez alterné des fois dans votre vie ou dans certaines relations. Des fois, je vais être totalement, justement, vous voyez, plus d'énergie, je vais être soumise, je vais plus pouvoir bouger. Et puis d'autres fois, je vais être très vindicatif, très autoritaire, très cassant, sans même m'en rendre compte. Ou alors dans l'action à fond, je vais m'en demander énormément. Je vais être très dure même avec moi-même, vous voyez. Donc ce qui se transforme, c'est peut-être qu'il y a un ajustement qui est en train de se faire, vous voyez, un équilibrage de ces polarités. Et donc ça pourrait amener certains, suivant où était l'excès chez vous, à ralentir en se donnant des temps plus calmes, de plus de douceur. Je sais pas pourquoi je vois quelqu'un qui fait de la thalasso ou du hammam, ou je sais pas, c'est peut-être parce que j'en ai envie en ce moment, ou qui peint des choses très douces, ou qui écrit des choses beaucoup, enfin, je sais pas, voilà, quelque chose qui évolue dans une pratique artistique aussi, qui sait, qui s'entend mieux. Alors là, excusez-moi, ça parle à trois hommes, parce que j'entends ça, mais non, ça peut parler à des femmes, qui s'entend mieux avec des partenaires ou des voilà, des amis ou des partenaires pro même, hein, ça peut être ça, féminin, voyez. Mais l'inverse, vous voyez, ce sera peut-être l'inverse pour d'autres s'il y avait un excès sur l'autre polarité. Hein, là, je vais pas faire tous les exemples, sinon on y est pour 40 000 ans. Hein. Et ceux qui étaient plus souvent, ou les moments où vous étiez plutôt là-dedans, dans le yang, à fond, machin, nanana, vont s'apaiser, j'ai l'impression. C'est comme si on me disait, soit vous allez rencontrer des personnes différentes, soit vous allez vous éloigner de celles qui sont trop excessives, soit il y a quelque chose qui va se stabiliser dans des relations. Voilà. Et puis il y en a qui étaient qui manquaient peut-être d'énergie yang par moment ou tout le temps, on ne sait rien, et qui vont avoir des idées, des inspirations, des élans dynamiques, qui vont avoir envie de se mettre ou se remettre, je vois la main là, à la poterie, à la peinture, à lancer des actions particulières, oser les faire, se sentir confiant pour se présenter au monde, parce que c'est ça quand même le masculin, alors qu'il se carapatait, il se cachait par exemple aussi.
Ou ils avaient la léthargie, ils n'arrivaient pas, ils scrollaient, je sais pas ce qu'ils faisaient. Voilà. C'est des exemples parce que alors là, si je vous donne tout ce qui vient, on n'a pas fini. Hein. Donc, un équilibrage à ce niveau-là qui est en train de se faire. C'est marrant parce que je parlais de la thalasso. Dans les cartes conseils, on a les eaux purificatrices. Et regardez cette femme, elle a les oreilles sous l'eau. Et parmi vous, il y en a qui pouvaient avoir peur de l'eau, justement. Je sais pas, j'ai l'impression que ça vous ramène. Alors là, vous allez dire, elle est perchée. Très bien, c'est pas grave. Il y en a certains, ça les ramène même au liquide amniotique ou je sais pas, ou dans le ventre de leur mère, ils n'étaient pas très en sécurité. Il fallait faire attention à tout. C'est bizarre, hein. Bon, bref. En tout cas, il y a un apaisement émotionnel, moi j'ai l'impression, qui est en train de se poser ou d'arriver. Voilà. Peut-être parce que vous purifiez certaines émotions avec l'eau. J'ai pas fini ma phrase tout à l'heure, excusez-moi. Vous voyez, il faut être méthodique. Bon, je vais trop vite, mais voyez, des fois, vous captez tout très vite, vous allez très vite peut-être. Donc on va reprendre. Vous voyez, rien n'est anodin dans le tirage. On va reprendre tranquillement. Et ça, c'est pas anodin. Parce que vous êtes peut-être en train d'apprendre à faire ça, parce que le fait d'aller trop vite, c'est aussi, j'entends, comme un indicateur de cette espèce de d'insécurité qui vous a fait devoir aller peut-être très vite ou penser très vite, très tôt dans votre vie. Voyez, monter peut-être très vite dans la tête ou je sais pas trop. Voilà. Comment on apprend à revenir? Voilà. Là, il n'y a pas de danger. Donc, je reviens à ce que je disais. La thalasso, le bain, l'eau. Elle a les oreilles sous l'eau. Et donc, elle a plus peur de ne pas entendre tout ce qui se passe et tous les sons. Des gens qui n'arrivaient pas à mettre la tête sous l'eau, par exemple, vous voyez. Donc, vous allez prendre plus de temps, vous voyez, pour des activités calmes, j'ai les yeux fermés, il n'y a pas de bruit, j'entends rien sous l'eau. Et j'arrive à me poser. Peut-être j'y arrivais pas avant. J'avais même pas l'idée d'aller prendre un bain ou aller dans un spa ou j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Enfin, je dis pas n'importe quoi, mais je veux dire, c'est qu'un exemple, voilà. Et je vous disais, elle a plus peur d'avoir la tête, oui, les oreilles sous l'eau et de ne pas entendre. Ouais. Le silence devient quelque chose de beaucoup plus facile. Et s'il y en a qui me disent « Ah, mais moi j'adore vivre dans une ambiance très silencieuse dans ma maison », regardez comment c'était dans votre tête. Est-ce que c'était capable qu'il n'y ait rien? C'était capable. Non mais alors là, je parle plus français. Excusez-moi, j'ai enchaîné plusieurs vidéos. Bon, il peut y avoir, donc je vous disais ensuite, une purification au niveau émotionnel. Et on vous parle de la purification active, la force vitale vibrante. Donc voyez que les émotions qui sont transmutées amènent un apaisement et une force vitale renouvelée. Mais en fait, tout simplement, alors évidemment, tout le monde ne va pas travailler sur ses émotions, j'en ai bien conscience, mais peut-être que, en vous éloignant de certaines personnes, en mettant un cadre, en vous mettant aussi un cadre au niveau de vos activités au quotidien, qui étaient peut-être très agitées, très dispersées, très non organisées, vous allez retrouver une stabilité aussi. Hein, ça peut être des choses comme ça, tout simplement. Alors, ah mince, attendez, j'ai fait comment? Parce que là, il y avait l'énergie que vous êtes en train de développer. C'est, alors, Biggar, c'est pas le mendiant. Alors, attention, c'est une carte symbolique, c'est-à-dire que dans son ombre, c'est celui qui dépend des autres et qui ne veut pas faire d'efforts, qui a peur parce qu'il se croit impuissant, vous voyez, qu'il n'a pas la puissance, qu'il n'a pas les épaules. C'est marrant, je vous parlais de la confiance en vous, de tout ça. Et ben l'énergie qui se développe dans sa lumière, c'est le fait elle vous confronte, c'est en anglais, alors, pardon. Il y a un empuissancement là. Voilà, on se confronte à sa propre puissance en fait, au niveau de ma survie physique. Donc peut-être que la vie vous challenge sur le fait que vous deviez prendre des choses en main. C'est moi qui vais, je sais pas pourquoi j'entends ça, chercher une maison. C'est moi qui vais planifier ce voyage. C'est moi qui vais m'inscrire à cette formation. C'est moi qui vais me présenter devant ce public. Voilà, je sais pas. Ouais. Et ça peut vous faire flipper, vous voyez, mais c'est très positif en fait.
parce que vous allez vous apercevoir que vous avez de sacrées capacités. Il y a le fait de réveiller l'autorité spirituelle, d'humilité chez vous, de compassion et d'estime de soi. Ok. Au niveau des vigilances, il y a l'enfant éternel. Donc, dans son ombre, il y a l'idée, vous voyez, c'est toujours cette impuissance, incapacité, je suis pas capable, j'ai pas les capacités. Est-ce que dans votre vie, on vous l'a souvent dit, ça, ou on n'a pas valorisé vos capacités quand vous étiez plus jeune, parce que ça fait quand même 2 fois. Dans son ombre, c'est l'inhabilité, l'incapacité à grandir et à être responsable, l'extrême dépendance aux autres pour sa sécurité physique. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu, dont vous êtes conscient, parce qu'il y avait comme voilà un enfant blessé en vous qui peut-être par moment, hein, et on l'a tous fait à des moments, cherchait plus ou moins, enfin voilà, suivant notre histoire aussi, mais cherchait réparation chez d'autres adultes qui n'était pas l'adulte originel, le parent, hein, donc du coup ça fonctionnait absolument pas. Vous avez peut-être même pu être face à des gens qui étaient comme ça face à vous et osciller. Un coup c'était moi qui étais le parent, un coup je me retrouvais dans une relation où en fait je perdais en puissance, j'avais l'impression d'être un enfant et je devenais complètement dépendante. Voilà. Donc moi j'ai l'impression que c'est comme s'il était question de... Alors, pour certains, tout simplement de prendre conscience de vos capacités et la vie va vous y confronter, peut-être comme face à un challenge, parce qu'il va falloir que ce soit vous qui fassiez et qui décidiez, que ce soit vous qui agissiez, qui preniez des décisions, même, j'entends, il y a le côté se mettre face aux autres aussi, hein. Et ça va être très guérisseur pour vous parce que vous allez voir, et là j'ai mal en bas du dos, là, la zone de la sécurité au niveau du coccyx, du sacrum, il y a une idée de dépasser ses peurs, hein. Ouais, c'est guérisseur parce que c'est comme s'il y a une part de vous qui... Non, on me dit d'arrêter là. Ok. C'est que vous avez compris. Vous voyez? C'est pas la peine de s'étaler. C'est pas la peine. Allez, alors au niveau évolutif, on vous dit, bah d'ailleurs voilà, c'est la suite logique. Vous êtes unique. Bon, pardon, il y a des ombres et lumières là. Vous êtes unique. Embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. Vous êtes en train, ou vous êtes inspiré à, parce qu'on n'est pas tous au même stade dans le process, hein, vous êtes appelé à tracer votre propre chemin. Donc il y a peut-être une porte qui s'ouvre, une inspiration que vous avez, une proposition qu'on vous fait. Hein, vous voyez, ça peut être une action qui appelle, une porte qui appelle une action de votre part, j'y vais. Mais ça peut tout aussi bien être le fait que vous avez entamé ce chemin. Ça y est là. Vous avez décidé de suivre votre propre route. Alors, les cartes qui viennent avec, c'est la femme et l'amour inconditionnel. Alors, je vais vous dire la phrase qui vient ici. C'est vrai que c'est un peu un truc très psychologique, mais tant pis. Avez-vous reçu cet amour inconditionnel de la part de cette femme? Donc, moi, ouais, j'aurais tendance à penser... Il y a le mot maman qui vient quand même. Et des fois, c'est pas parce qu'elle en avait pas l'intention, hein. Des fois, elle a été maladroite. Des fois, oui. Alors oui, il peut y avoir des gens mal intentionnés, mais voilà. Là, je n'irai pas sur ce terrain-là. Et des fois, elle n'était pas là. Et elle est la carte le visage de cette femme, elle est assez fermée, hein. Elle est assez dure, hein. Elle est assez distante, elle est assez même méfiante. C'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles. Était-elle capable de vous donner ça, quoi? J'entends, c'était trop dangereux. Ouais, je sais pas, c'est quelqu'un qui était enfermé dans la peur. Alors, je sais pas si ça vous parlera. Qui est cette femme? Et ça a pu laisser des traces chez vous, hein. Alors, j'entends notamment si vous êtes une femme, mais du coup, vous, en tant qu'homme, vous avez pu être confronté à des femmes peut-être froides, dures, fermées, cassantes. Ça a un lien avec votre histoire. Voilà. Et pour les femmes, vous avez pu par moments
avoir des comportements dans votre vie, et je vais pas extrapoler sur quoi, qui, comment, mais voyez, voilà, ça a un lien avec cette femme originelle, j'ai l'impression. Parce que ce visage fermé, vous ne vous en apercevez peut-être pas, mais des fois, vous avez pu la voir, ou vous vous rendez peut-être compte que des fois, vous l'avez. Voilà. Je vais pas aller plus loin, c'est trop personnel, mais j'ai l'impression que on a quand même quelqu'un, si je prends la carte autrement, qui se retourne vers son passé et qui dit maintenant je vais tracer ma propre voie. Et j'entends, même si j'aurais aimé que ça se passe autrement, par amour pour moi, je vais tracer ma voie maintenant. Parce qu'il peut y avoir une petite, alors je ne sais pas si c'est de la culpabilité ou une peine. Ouais, je sens beaucoup, au fond de votre cœur, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Vous avez même de la peine. Mais ça ne doit pas vous empêcher, ça doit être presque un moteur qui vous propulse à vivre votre vie. Parce qu'au fond d'elle, cette personne, elle ne l'aura peut-être jamais dit, elle ne l'aura peut-être jamais formulé ou même conscientisé. C'est presque au niveau d'un message de son âme. Je suis désolée si ça ne parle pas à certains, mais tant pis, je vais le dire. Parce que là, j'ai une pointe dans le cœur. C'est ce qu'elle voulait pour vous, c'est ce qu'elle voudrait pour vous. Même si dans ses comportements, même si c'est dans ses mots, elle vous a montré tout le contraire. Ça paraît très paradoxal. Hein. Ne prenez pas si ça vous parle pas. Hein. D'ailleurs, ceux à qui ça parle pas, je pense qu'ils sont déjà partis. Je l'espère, nous n'avons pas de temps à perdre sur cette terre. Et peut-être que c'est quelque chose que vous allez vous dire. J'ai pas de temps à perdre sur cette terre, et maintenant il est temps que je le vive pour moi-même, cet amour inconditionnel, que je me le donne. Bref. Alors, justement, dans ce qui pourrait se débloquer, qu'est-ce qu'on a? On a, alors, Ah, vous voyez, l'imagination, il y a quelqu'un qui écrit là, hein. Il va y avoir beaucoup d'inspiration, moi, je pense. L'imagination me libère maintenant. Donc, ça peut être, vous écrivez presque de l'écriture intuitive, là où je ne sais pas trop ce qui vous vient, mais ça va être libérateur parce que ça vous parle de vous, donc peut-être vous parlez de vous. Et puis, il y en a qui peuvent écrire peut-être un roman aussi. Hein. Alors, il y a le courage. Vous voyez, le courage se débloque. Je dépasse ma peur et j'ose. J'ose quoi? La carte de l'amitié nous parle d'une transformation relationnelle. Et si cette relation ne se transforme pas, comment dire? Cette relation doit se transformer. Peut-être qu'elle perdurera si la transformation est voulue des deux côtés. Sinon, je la laisserai en paix. Je la quitterai en paix. Vous voyez? En ami. Voilà, voilà. Et voyez, on quitte quoi? Le côté passionnel. Drama, j'entends, le drama. Pour aller vers plus de calme, il y a le destin qui vous appelle. Donc, il n'y a pas à craindre peut-être certains éloignements, parce que là, le destin vous appelle, et peut-être même vers d'autres relations, peut-être même une autre relation si ça concerne le domaine amoureux, une autre relation amoureuse qui est destinée et qui sera beaucoup plus apaisée. Là, il y a quelqu'un qui est fatigué de ça, hein, ça l'a épuisé, quoi, j'ai l'impression. Alors, des fois, j'entends, ça se joue entre nous et nous, donc je ne sais pas de quoi il est question de se détacher ou de qui, parce qu'émotionnellement, ça nous épuisait, et donc c'est très intérieur, hein, on va changer de posture vis-à-vis de quelqu'un, voilà, vous verrez. Alors, conseil, sensualité et le désir. La sensualité et le désir, plutôt que la passion, mais pulsionnelle et dramatique, c'est pas pareil. Alors, est-ce que du coup, vous rencontrez quelqu'un, voyez, parce que ça peut être ça aussi, hein, vous ouvrez la voie à une nouvelle relation peut-être, un nouveau type de relation. On a le désir et la sensualité. Aujourd'hui, moi je veux ça, mais je veux pas la passion, le drame pulsionnel ou je sais pas quoi. Et puis,
Ouais, il y a de la peinture. Là, moi, j'ai l'impression, il y a quelqu'un qui peint, mais vous faites, si vous êtes créatif, vous faites des choses très subtiles et justement très douces. Vous allez avoir envie de créer des choses très douces. Et si vous utilisez, par exemple, vos mots ou vos écrits, vous allez, il y a des mots ou des écrits qui vont venir et qui vont être très bienveillants. Hein, on est dans la non-violence totale, là. Je suis la matière première de tout ce que tu crées. C'est le désir qui vous parle. La beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux, comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? Donc il y a apparemment quelque chose qui éveille votre désir. Allez-vous l'écouter? Et ça peut être une inspiration à manifester, à créer. Voilà. Je vous parlais d'une œuvre artistique, mais ça peut être n'importe quoi, hein. Et j'allais presque dire, surtout si ça vous fait un peu flipper. Ça peut être n'importe quoi. Je vais lancer ma formation, je vais faire une conférence, je vais me lancer dans cette voie, voilà, je sais pas ce que ça sera. D'ailleurs, si vous avez envie de nous partager, n'hésitez pas, parce que je suis curieuse. Mais de toute façon, il y a une notion dans tous les tirages de ce mois-ci, d'une vision, d'une inspiration qui est là, qui nous porte, à laquelle il faut qu'on fasse confiance et qui va voilà, qu'on va manifester dans la matière, qui nous porte. Et c'est peut-être parce qu'on est dans l'ère du Verseau, hein. Moi, c'est l'impression que ça m'a fait. Alors, j'ai envie de vous tirer une carte conseil, une carte du corps. On regardera comment vous vous sentez au niveau professionnel et au niveau relationnel, sentimental. Vous voyez, méthodique. On essaie. La petite voix de la paix. Bon. Ouais. Bon, quand je disais que je suis face à quelqu'un de très intuitif, comment vous dire? Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère, saura vous guider sur les sentiers de la paix. Donc vos inspirations sont justes. Il y a de nouveau, il y a des mélodies. Là, il y a des gens qui ont des mélodies. C'est pour ça que vous allez incarner près du lit, parce que vous allez peut-être avoir des inspirations dans la nuit, vous allez avoir envie de noter des idées qui vous viennent, des morceaux, si vous êtes compositeur, compositrice, des choses comme ça. Mais vous avez besoin de choses douces et vous êtes en train de vous organiser pour que, je pense, votre vie le soit. Mais dans toutes ces caractéristiques, il y a les sons. Vous voyez, tous ces trucs agités, trop de bruit, trop de machin. Non, il y a des activités, peut-être des hobbies, des choses comme ça. J'entends le papier peint, je sais pas, le papier peint, la déco chez vous, les couleurs pastel, les musiques douces. Vous allez avoir envie d'être entouré de gens qui sont capables d'être assis près de vous, sans parler, qui parlent pas beaucoup. Vous avez besoin de paroles très douces. Même une voix, le ton de voix doit être très doux. Et là, alors là, ça va parler à deux personnes, je vais le dire, le ton de voix va être très doux, comme si on vous parlait à l'oreille. Mais vous voyez, de loin, vous savez, comme quand on parle au bébé à travers le ventre. D'ailleurs, si vous êtes enceinte, c'est peut-être quelque chose que vous allez faire. On parle au bébé, on lui fait écouter de la musique, on lui parle de manière très douce et on va l'apaiser comme ça. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas eu parce qu'il y avait le chaos. Vous étiez dans le ventre de la maman, il y avait le chaos. Donc voilà, ça c'est ma parenthèse à deux personnes, parce qu'il y a peut-être un travail que vous faites où vous allez vous occuper ou même vous adresser, vous savez, du travail sur la vie intra-utérine, là, au bébé que vous étiez. Et il faut le faire de manière très douce, délicate, et même des fois avec peu de mots, voire même sans parler. Voilà. Je vais pas plus loin, hein, parce que voilà, tout le monde va pas faire un travail thérapeutique. Après, si c'est quelque chose, pas forcément celui-là, mais qui vous parle dans ce que vous écoutez, évidemment, on peut travailler ensemble. Vous avez le lien vers l'accompagnement psycho-émotionnel. Mais peut-être que vous avez une vocation, hein, par rapport à ça, certains. D'accompagner par vos mots, votre musique, prodiguer des soins ou des choses comme ça de manière très douce, en utilisant des fois plusieurs cordes à votre arc. Il peut y avoir à la fois les mots, la musique, vous êtes poli, vous avez plusieurs capacités. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à les canaliser et à vous organiser. Peut-être voilà, si ça se débloque, c'est peut-être que vous allez avoir une idée pour utiliser toutes vos compétences et créer quelque chose qui n'a peut-être jamais été fait. Vous voyez, vous êtes peut-être un thérapeute qui est à part parce que vous avez plusieurs compétences. Vous êtes peut-être un artiste qui est pas que artiste dans la musique. Vous avez d'autres choses. Et comment je mêle tout ça?
pour que ce soit pas une cacophonie et que je m'y retrouve et que ça soit vraiment moi. Hein. C'est peut-être en train de se modeler, ça. Ben, je vous parle là du coup beaucoup de votre vie professionnelle, hein, mais bon, vous pouvez l'adapter si c'est dans votre vie personnelle. Ouais, dans votre vie personnelle, c'est peut-être, j'entends donner du temps à des choses, des activités ou des pratiques, autant de temps à celles-là qu'à d'autres, parce qu'il y avait comme un déséquilibre et en fait, là, les plus importantes, j'ai l'impression qu'on les avait un peu oubliées ou mises de côté. Et même vous n'y accordiez peut-être pas beaucoup de temps, pour certains, à cause des autres, hein, parce que vous faisiez en fonction du rythme des autres et vous ne pouviez pas vous adonner à ce qui vous faisait du bien. Là, vous allez vous reconnecter à des activités ou des passions auxquelles vous allez donner du temps et qui sont douces pour vous. Bon, écoutez, c'est pas grave, je la garde parce que je voulais parler de la vie professionnelle. Donc, de toute façon, on y était déjà un peu. Je la garde. Donc, vie professionnelle, on a la grande prêtresse. Ça peut être vous, hein. Alors, la grande prêtresse, que vous dire? Elle parle très peu d'ailleurs. Hein. Elle canalise, elle est très intuitive, pleine d'imagination. Elle écrit dans son alcôve. Elle reçoit peut-être des gens dans son alcôve. Elle leur transmet des messages. Mais j'entends justement, vous voulez transmettre des messages en étant vous tranquille aussi. Hein. Donc, vous êtes peut-être en train de réorganiser soit votre vie, soit votre pratique, soit votre cadre de travail, je sais pas, pour le faire sans que ça vous fatigue et que ça vous convienne vraiment. Parce que vous êtes quelqu'un, ou peut-être c'est une phase de votre vie, je vous sens souvent dans le silence, mais un silence très riche. Hein. Et puis il y en a, ils sont beaucoup en eux et tout ça parce qu'ils ont besoin de se régénérer. Là, je parle à quelqu'un qui certes transmet des choses aux gens et tout, mais actuellement, prenez en compte que vous êtes, je ne sais pas à qui je parle, mais très fatigué des épreuves que vous avez passées, très fatigué de l'agitation que vous avez vécue, et donc il y a peut-être besoin de réorganiser votre emploi du temps ou votre pratique, que ce soit le plus confort pour vous. Hein. De pas forcer, parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un endroit, je sais pas, où vous forcez un peu là. Et puis, voilà, une carte très imaginative. Il y a peut-être une femme, hein, alors, dans votre vie professionnelle qui va être importante. Ça peut aussi être une femme qui va avoir, par un effet rebond ou ricochet, je ne sais pas pourquoi, un impact sur l'évolution de votre vie professionnelle. Est-ce que c'est cette personne, justement, hein, qui va vous aider, vous transmettre des messages, vous amener, j'entends, une lenteur ou à apprendre cette stabilisation pour que vous puissiez ensuite, vous, pratiquer de manière plus sereine votre activité ou vous clarifier sur ce que vous voulez faire. Parce que j'ai l'impression qu'à vouloir trop vous presser pour savoir ce qu'il faut faire, vous vous agitez tout seul. Et ça, c'est qu'un agent, ça peut être une femme, ça peut être un homme, on s'en fout, c'est la grande prêtresse, un agent de stabilisation où vous allez vous calmer en fait. Parce que sinon, vous ne pourrez pas vous clarifier. Parce que ça, c'est aussi une carte de gestation. Donc, il y en a, ils sont en train de se clarifier en gestation d'une future vie professionnelle. Et ça demande un petit temps. Et ça demande d'entrer en soi, de se poser, d'être dans le calme. Et pas de se mettre la pression à tout va. Il y a certainement beaucoup d'autres interprétations, mais on va avancer quand même. Hein. Donc voilà. Ouais, je la vois offrir quelque chose. Vous voyez, elle offre pas plus que ce qu'elle a, que ce qu'elle est. Vous n'avez pas à en faire trop. J'ai l'impression qu'il y en a, ils en font trop. Et en fait, elle est juste assise et les gens viennent à elle. Hein, et c'est ça que j'ai à offrir. Voilà. Pas plus, pas moins. Et c'est très bien comme ça, parce que ce sera juste, en fait. Même pour la personne que ça dérange en face et qui s'en va, ce sera juste. C'est exactement ce qu'il lui fallait. C'est fou. Au niveau relationnel, sentimental, il y a deux cartes qui sont venues. On a l'ermite et la roue de fortune. Alors, c'est quand même deux cartes, deux arcanes majeures, et là aussi dans le travail, donc il y a quand même tous les domaines bougent ou quoi, parce que, waouh, ou c'est un moment très évolutif de votre vie. Donc,
Alors, l'ermite, c'est quand même une carte où on est ouais, de solitude, j'allais dire. Est-ce qu'il y a un changement par rapport à ça? Alors, un changement parce que vous en sortez. Certains en sortent parce qu'ils vont avec cette roue de fortune. Vous voyez ce que je veux dire? Aller ailleurs, partir, et en fait, là où vous allez aller, ce sera beaucoup plus lumineux pour vous. Là où vous êtes, c'est sombre. Donc, ce sera pas plus mal. Alors, est-ce que ça veut dire voyager, déménager, vous éloigner de certaines personnes? C'est possible. L'ermite, il part tout seul, mais il a la foi dans le cœur qui va au bon endroit. Et c'est lui, là, ce mois-ci, je sens, c'est vous qui actionnez la roue et qui décidez peut-être de vous éloigner de ces petits diables, vous voyez. Parce que la roue, là, elle est dans sa tête. Il y a quelqu'un peut-être, effectivement, l'ermite, c'est aussi un conseiller, quelqu'un qui est posé, qui est calme, qui est peut-être sage, alors je sais pas qui ce sera, c'est, voilà, mais qui pourrait vous aider à calmer ce feu, ces pensées. J'ai l'impression que c'est dans la tête, cet émotionnel, puisqu'on est quand même dans les cartes de votre émotionnel. Et puis cet ermite, c'est peut-être vous, rappelez-vous qu'il le fait avec les autres personnes. Et à ce moment-là, vous êtes vraiment à votre place et vous avez un rôle crucial à faire. Mais justement, depuis vos perceptions. Et j'entends, il n'y a pas trop en faire. Ça vient tout seul, fais confiance à ça, et voilà. J'entends, n'enrobe pas le truc. Bon. Je sais, ça parlera pas à tout le monde. Il y en a qui sont portés vers un ailleurs. J'allais dire, c'est les anges qui vous y inspirent, mais qui sont portés à s'éloigner. Là, il y a un lieu quand même. Est-ce que vous envisagez de partir, de voyager, de déménager? Quel lien ça a avec votre vie affective, émotionnelle? Apparemment, très positif. Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, cet ermite, qui s'éloigne? Je ne sais pas. Mais moi, je l'ai vu comme... C'est vrai que je vous ai vu vous, puisque j'ai tiré comment vous vous sentez. Alors, l'ermite peut se sentir... oui, alors, est-ce que vous vous sentez seul? Mais c'est comme si vous vous disiez, mais c'est moi qui dois mettre des choses en place pour sortir de cet état, en fait. Ouais, vous voyez? L'impression d'être vraiment cloué, pris au piège. Mais là, c'est comme si on vous disait, c'est à toi de mettre quelque chose en place. Si tu as été inspiré à faire un truc qui va faire changer les choses, vas-y, quoi. Et peut-être n'en parle pas à tout le monde, cette d'épée. Il emporte son trésor avec lui. Quand même un discernement par rapport à certaines relations qui vous clouez sur place. C'est comme si il y en a, on vous permet... les idées qu'on vous inspire, elles vous viennent pas... bon, il y a de nouveau un ange quand même. C'est comme si on vous tendait la main en injectant des idées dans votre cerveau pour bouger de là presque. Parce que vous avez demandé de l'aide. Vous voyez? Je tends la main. Je suis là. Je te la prends. Donc vas-y, fais-le. Et ça va vous redonner de la force même physique. Là, il y a quand même des barbelés dans la tête. Alors, ça peut être vis-à-vis, je vous disais, d'un style de vie, d'un lieu, d'une relation, mais ça peut être très intérieur, c'est toujours pareil, ça peut être très intérieur, ça peut être dans le monde de vos pensées. Je me faisais du mal à moi-même. Donc là, est-ce que vous êtes aidé pour sortir de ça avec cette carte de l'ermite, qui peut être quelqu'un du coup en face de vous? Alors là, oui, effectivement, c'est possible. Mais regardez, on a derrière quoi? La carte du monde. Alors le monde, c'est le plein épanouissement, c'est le voyage, c'est la clôture d'un cycle. Ça peut être, oui, je vous disais, le voyage, le fait de partir. Je sais pas pourquoi j'entends un dépouillement. Ça peut être quelque chose d'assez soudain. Mais parce que c'est comme si j'entendais la vie vous inspire, c'est comme si la vie vous extirpait de là. Mais c'est vous qui devez passer à l'action. Peut-être en vous éloignant
d'un homme, d'une autorité, d'une entreprise, d'un foyer, d'une maison, de quelque chose qui durait depuis longtemps. Et ça peut être lié, oui, à des... Alors là, je ne vais pas aller plus loin parce que quand je vous disais, ça peut être très intérieur et lié à un travail psychologique. En quoi c'est relié à votre famille? Voilà. Là, il y a quelque chose qui pourrait se jouer de libérateur, de l'ordre d'un détachement émotionnel. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, oui, j'allais finir par le message de lumière, mais je ne sais pas pourquoi, là, j'ai besoin de basculer sur les cartes du corps. Donc, votre corps, il va peut-être avoir besoin de toute votre attention, ou c'est vous qui allez avoir envie, hein, regardez la sensualité, de vraiment lui donner du bon, de lui donner du doux, et peut-être même de lui donner les conditions pour qu'il soit cette harpe, et qu'à travers vous, des messages, des créations, de l'imagination, des projets puissent naître, que vous ayez assez de vitalité pour ça. Ce barde, c'est peut-être vous. Hein. On vous dit célébrer la beauté, c'est la partie de la mâchoire inférieure. Et là, on a la gorge et les cordes vocales. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui chante parmi vous? Mais ça peut être, vous voyez, des langues étrangères aussi, que vous allez avoir envie d'apprendre. Ça peut être le tambour, des sons, des choses comme ça. Donc, soit c'est guérisseur pour vous, et soit c'est vous qui allez transmettre ça. C'est la zone de la gorge et des cordes vocales, et on vous parle, vous voyez, de la parole bienveillante. Et j'entends, on ne me parlera plus jamais comme ça. Mais moi, j'ai envie de rajouter, je ne me parlerai plus jamais comme ça. Oh, j'ai envie de vous la montrer quand même, celle-là. La rayonnante. Vibrer d'amour, c'est la zone du plexus solaire. Et celle-là, elle agit. C'est « je veux ». C'est mon territoire, je le préserve et j'agis pour créer le monde qui demain sera mien. Mais peut-être qu'il est déjà en train de se créer. Hein. Mais je sais pas pourquoi j'entends le monde qui demain sera mien. C'est pas une poésie, ça. L'ermite, connaître l'essentiel. Et voyez la zone du coccyx, je vous en parlais tout à l'heure, je vais pas y revenir. Hein. Pour moi, ouais, vous allez agir et cette action va vous permettre de dépasser des peurs et reconnecter votre puissance. Hein. Allez, ça on en a déjà parlé. Je termine avec le message de lumière. J'en profite pour vous remercier pour tous les commentaires que vous avez laissés sous la vidéo du mois de janvier. Apparemment, ça a parlé à beaucoup d'entre vous. J'en suis ravie. Et merci vraiment à vous de votre présence sur la chaîne. C'est vrai que c'est un vrai soutien pour mon travail, pour la vie de cette chaîne, pour la diffusion de ce message. Sur YouTube, bien sûr. Et puis, ça me nourrit de savoir que ça a du sens pour vous. Et j'ai remarqué que ça me donne plus d'énergie à me mettre aux vidéos. Vraiment. Ça me donne de l'impulse parce qu'en plus des consultations, voilà, j'ai senti qu'il y a quelques mois, j'avais presque envie d'arrêter. Et je crois que c'est parce que voilà, c'était important que je le formule, en fait. Ceux à qui ça parle, merci de contribuer en vous exprimant, en likant, de cette belle réciprocité. Et d'ailleurs, vos témoignages, je l'ai vu, apportent à d'autres. Hein. Et on a, c'est fou, l'enfant intérieur. Ah alors évidemment le vôtre, hein, mais tout à l'heure je parlais aussi de l'enfant. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue par rapport à vos enfants? Puisque par effet domino, forcément, certainement. Et puis, peut-être qu'il y en a qui sont enceintes. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi. Ce monde de magie et de lumière. Et c'est vous qui allez vous le bâtir. Hein. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Je cesse de me prendre au sérieux et de m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. C'est magnifique. Bon, eh bien, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous embrasse très fort. Je vais vous souhaiter un très, très beau mois de février. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.